Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, toujours dans la forêt. Comme je vous l'avais promis, c'est une vidéo spéciale Gamescom 2018 qui vient de se terminer. Enfin, à l'heure où vous regarderez la vidéo, où elle sera sur YouTube, je ne sais pas depuis quand elle se sera terminée. C'est un salon qui se déroule à Cologne, donc en Allemagne. Et d'habitude, j'accorde très peu d'attention à ce salon parce que je trouve qu'il n'y a pas, c'est pas l'E3, c'est pas le TGS quoi. Mais cette année, il y a eu des choses quand même un poil intéressante, donc je voulais y revenir, je voulais vraiment donner mon avis sur ces jeux là, et on commence tout de suite avec Shenmue 3, qui a dévoilé sa date de sortie avec une autre vidéo de gameplay. Donc le jeu sortirait, et je dis bien sortirait, le 27 août 2019, moi je m'attends à un report, parce qu'en voyant le trailer, il n'y a encore rien de finalisé, que ce soit dans les animations, dans les... Oui, alors le faciès, c'est vrai que c'est assez dégueulasse, c'est pas le plus important, c'est vrai qu'on attend de Shenmue un cap graphique comme Shenmue 1 et Shenmue 2, mais ça va être impossible. C'est impossible maintenant, avec les jeux qu'on a, enfin chaque jeu est un cap graphique, il est déjà dépassé Shenmue 3. Ça sert à rien de se battre pour savoir si ça va être le plus beau jeu du monde. La réponse c'est non, c'est clairement non. Maintenant moi ce qui m'inquiète c'est qu'on n'a toujours pas vu de gameplay. Le jeu sort dans un an. Vraiment dans un an quoi. Sauf qu'il n'y a pas de gameplay, ouais on a vu quelques combats, tout ça, bien chorégraphié, mais enfin on n'a pas de gameplay quoi, on sait pas encore de quoi il va retourner, c'est pas très beau, c'est voilà, on sait pas encore. Donc ce serait bien qu'il nous rassure, moi je m'attends à un report quand même, je pense qu'il sortira quand même fin 2019 ou au plus tard dans l'année 2020, mais pas le 27 août 2019, c'est impossible pour moi, et si je me trompe, je ressortirai cette vidéo pour dire que je suis une grosse merde. Voilà pour Shenmue 3, on va passer maintenant à une autre annonce qui s'appelle Desperados 3. Alors c'est un jeu de stratégie, il y a déjà eu donc 2 Desperados, je touche un petit peu au 1, mais j'adore les jeux de stratégie, et l'annonce de Desperados 3, depuis tout à l'heure je dis Desperados, c'est Desperado, on s'en fout, on s'en fout. Donc on a juste eu une vidéo d'annonce. L'info la plus intéressante vient du fait que c'est Mimimi Production, c'est Mimimi Production qui s'occupe de faire le jeu, et ces mecs là ils ont fait Shadow Tactics Blades of the Shogun, qui était l'un des meilleurs jeux de stratégie de ces dernières années, pour moi en tout cas. Donc ça me rassure, je suis très content de cette annonce. Ensuite on a eu une petite présentation du coup de Life is Strange 2. On a eu une vidéo plus la date de sortie du premier épisode. Life is Strange et moi, c'est pas le grand amour. Tout simplement parce que j'ai du mal avec la direction artistique, et j'ai du mal avec le format épisodique. J'ai du mal avec ce côté très teen movie. J'aime pas ça de base, et là c'est un teen movie jouable. Je sais qu'il est félicité par tous et tout, mais moi j'ai du mal. Alors je ferai le premier, c'est sûr, mais là la vidéo du deuxième ça m'a pas du tout tenté quoi. On joue deux gamins là qui ont fait un truc avec leur pouvoir ou je ne sais quoi, et donc du coup ils sont sur la route, ils doivent s'enfuir. Non, ça me botte pas. On nous parle de relations fraternelles, voilà, que c'est le passage à l'adulte pour le plus grand. Sean et Daniel Diaz, donc ce sont les héros. Donc c'est le passage à l'adulte pour Sean, je crois que c'est le plus vieux. Et Daniel, ça va être la réalité du monde. Donc j'en attends rien spécialement maintenant. On verra bien, de toute façon il faut que je fasse le premier déjà, et puis l'espèce de DLC là, enfin de spin-off, et l'épisode gratos. On a eu ensuite des infos sur Edge of Eternity. Moi c'est un jeu que j'attends depuis 2015 quand même, il a été annoncé en 2015, de toute façon il y avait un Kickstarter. C'est le JRPG français par Midgar Studios ou un truc comme ça. Il y a 9 personnes dessus, ça a beaucoup évolué, je crois qu'à un moment donné il y avait Yasunori Mitsuda à la musique, je sais pas si c'est encore d'actualité, mais ce serait cool que ce soit lui. Et donc du coup, Edge of Eternity a annoncé un accès anticipé pour le 29 novembre 2018 sur PC. C'est un jeu qui sortira normalement sur PC, PS4 et Xbox One. Pour l'instant, l'accès anticipé est que sur PC. Voilà, c'est plutôt cool, ça veut dire que ça avance bien, ça veut dire que c'est pas un projet mort, et ça c'est cool. Ace Combat 7, j'adore la série d'Ace Combat. Le 7ème épisode arrive le 18 janvier 2019. Et je vous le dis, l'année 2019, c'est un truc de ouf, en tout cas pour le début. Pour le début, on a quand même Ace Combat 7, Resident Evil 2, Kingdom Hearts 3, le même mois. Le putain de même mois, il y a 3 putains de jeux qui arrivent. On se croirait revenu en début d'année 2018 en fait. Si je me rappelle bien, il y avait Monster Hunter aussi, World, DB Fighters,
et je sais plus quoi. Mais je crois qu'il y avait aussi 3-4 jeux vraiment pas mal. Donc Ace Combat 7 le 18 janvier 2019 sur PS4 et Xbox One. Et sur PC il sortira un petit peu plus tard, le 1er février, sûrement pour optimiser le jeu, en tout cas j'espère. On a eu la trilogie de Dark Souls d'annoncer. Alors c'est un petit peu un troll j'ai l'impression sur le Dark Souls Remaster, parce qu'il est toujours pas sorti sur Switch. Il est sorti sur les autres consoles mais il est toujours pas sorti sur Switch, et là on nous annonce une trilogie de Dark Souls qui est pas annoncée sur Switch. Donc ça fout un petit peu la haine, surtout qu'il sort le 19 octobre 2018, donc c'est dans 2 mois. Ça va quand même relativement vite leur annonce. Donc normalement c'est le Dark Souls Remastered qui sera dedans, bien évidemment. Le Dark Souls Scholar of the First Sin, donc qui est l'épisode 2, Dark Souls 2, mais remaster sur PS4 déjà de base. Et on aura Dark Souls 3, le meilleur, qui sera évidemment dans sa version complète également. Donc on a les 3 dans une seule boîte. Autant vous dire que j'avais prévu de prendre le Dark Souls Remaster sur PS4, j'attendais un petit peu. Mais comme je suis un gros pigeon, je me demande si je vais pas prendre le Dark Souls Remaster et après la boîte de la trilogie Dark Souls. Je suis vraiment une sous-merde. Je cautionne ce genre de merde. Mais juste pour Dark Souls, mais quand même quoi, je fais juste pour Dark Souls. Non, je le fais pas que pour Dark Souls, je le fais aussi pour Metal Gear Solid dès que je peux, et pour Kingdom Hearts. Putain, je cautionne en fait. Chier. On a eu ensuite l'annonce de Man of Medan. Qu'est-ce que c'est Man of Medan? Eh bien c'est un survival horror dans la veine d'Until Dawn, parce que de toute façon c'est par les mêmes créateurs d'Until Dawn. Donc forcément, il va y avoir un petit peu de... c'est un film interactif, c'est super beau, mais il y a un problème dans les animations faciales quand même. Enfin, les visages sont super bien réalisés, je trouve, mais il y a un truc qui va pas. Alors c'est l'animation déjà un peu robotique quand on marche, mais il y a ça aussi qui va pas. Mais bref, qu'est-ce que c'est Man of Medan? Eh bien ça fait partie d'un grand tout. C'est pas un seul jeu en fait, ça fait partie de The Dark Pictures Anthology, qui sera en fait un espèce de groupe de jeux vidéo d'horreur qui n'auront aucun lien, aucun personnage d'un jeu à l'autre. C'est juste un groupe de jeux qui s'inspire des films horrifiques. Je suppose qu'ils assument enfin le côté film interactif et que du coup ils veulent en foutre plein. Ils veulent en faire plein dans d'autres environnements. Là par exemple on va jouer un groupe de 5 personnages dans un bateau. Alors ils partent à la recherche d'une relique de la Seconde Guerre mondiale en plongée sous-marine. Et forcément ils vont réveiller des petites créatures pas très catholiques. La vidéo de 9 minutes là, de gameplay, voilà, c'est le truc, c'est très scripté, mais c'est normal, c'est comme le veut le jeu, le genre. Ça peut être cool. Ça peut être cool. Moi je trouve ça bien qu'ils assument ce côté jeu film interactif. Parce qu'on peut le faire avec d'autres gens qui voudraient pas forcément jouer aux jeux d'horreur mais qui aiment bien regarder. Et pour en avoir fait les frais, je sais que la personne qui regarde le joueur jouer à un jeu vidéo d'horreur comme Resident Evil ou Silent Hill, à un moment donné c'est chiant pour elle, pour la personne qui ne joue pas, parce que il se passe pas grand chose quand on fait les énigmes, quand on fait tout ça. Là ça peut permettre d'enlever tout ce côté là et d'aller droit au but, voilà, et d'être en plus plongé dans l'interaction. La personne ne veut pas jouer à ces jeux là, là peut-être qu'elle va pouvoir jouer, qu'elle va vouloir jouer à ces jeux là, et c'est pas plus mal. Enfin voilà, ça reste des jeux concept. Moi j'aime bien les jeux QTE comme ça, les films interactifs du genre Heavy Rain Beyond, tant que le tarif n'est pas trop élevé, que ça dure pas 1h30 et que c'est vendu en boîte, moi pourquoi pas. On a eu ensuite un petit teaser sur Twin Mirror. Vous savez, c'est le jeu de Dontnod qui sera en format épisodique, malheureusement encore. C'est le jeu qui met en scène Sam, un journaliste d'investigation, qui retourne chez lui après cette fois largué comme une merde apparemment, qui revient donc chez lui pour l'enterrement d'un pote. Mais il se réveille un matin et donc du coup il se souvient pas de ce qu'il a fait hier, et je crois qu'il a son t-shirt ensanglanté, un truc comme ça, donc il va essayer de remettre les pièces du puzzle en place. Et donc pour ça, il va jouer avec son esprit ou un truc comme ça. C'est encore très flou pour moi ce jeu, je me suis pas trop renseigné. En fait c'était simplement pour dire qu'à la base il m'intéressait, mais que maintenant, bah un peu moins quand même, vu que c'est un format épisodique et que j'en ai ras-le-bol de ça. Donc encore Dontnod qui fait ça. Je préfère vraiment quand ils font des jeux comme Remember Me ou Vampire. Certes, c'est pas des jeux sans défaut, mais putain, au moins il y a un truc, au moins on joue vraiment et c'est pas en format épisodique quoi. Ensuite on a eu des infos sur le jeu vidéo Left Alive.
Alors Left Alive, c'est un spin-off de Front Mission. Alors le producteur, je crois que c'est Shinji Hashimoto de la série Final Fantasy, et il est rejoint par le designer de talent Yoji Shinkawa, qu'on connaît tous pour Metal Gear Solid. Et là, on a eu quelques infos. Et pour cela, comme il y a pas mal d'infos et que je ne peux pas tout mémoriser comme ça, je vais sortir mon anti-sèche et je vais lire les infos. Alors, il y a eu des images aussi, hein. Donc alors, on a donc le jeu qui mélange des phases en TPS à pied et des séquences à bord de Wanzer, donc les robots. La plupart du temps, on devra voler les mechas, mais rien ne nous empêche d'opter pour une autre approche et de continuer à pied. D'ailleurs, lorsqu'on est au sol, on y gagne forcément en discrétion, mais il faudra aussi jouer tactique à cause de ressources très limitées. Et apparemment, on a un système de choix, puisque le jeu mettra en avant les choix, notamment les civils à sauver. Et que chaque civil a sa propre personnalité et devra parfois être convaincu pour vous suivre. On peut très bien les laisser tomber, ces civils-là, apparemment, et il y aura d'éventuelles conséquences à ce propos dans le scénario. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Left Alive. Moi, il me tente beaucoup. Je sais pas du tout ce que ça peut donner, mais rien que la gueule du héros, en fait, j'adore sa gueule, j'adore le design de Shinkawa. C'est peut-être pour ça. Maintenant, je me méfie de Square Enix, puisque quasiment tout ce qui sort depuis ces dernières années, c'est pas terrible. Mais bref, pourquoi pas. J'attends en tout cas, j'aime bien le truc, j'aime bien le concept, j'aime bien le fait qu'on puisse être à pied, qu'il y ait des phases de TPS, qu'il y ait des phases en mecha. Voilà, j'aime bien. Ensuite, on a eu des nouvelles de Devil May Cry 5. Le retour, hein, le grand retour qui m'avait beaucoup hypé lors de l'E3. Et là, on a eu une grosse séquence de gameplay avec un trailer aussi mettant en scène Dante un petit peu. Et ça tue la gueule, vraiment ça arrache tout. Bon, on retrouve des moves de DMC4, c'est pas trop mal. Nero avec son bras là, du coup il peut l'envoyer sur les démons et du coup il le perd, faut en récupérer aussi sur le champ de bataille, tout ça. Ça peut être intéressant, surtout qu'il y a plusieurs formes de bras apparemment, donc des compétences différentes je suppose. Et surtout on a eu la date de sortie au 8 mars 2019. Donc c'est quand même proche, hein, encore une fois, donc c'est plutôt cool. Capcom revient vraiment en force, j'ai l'impression, ça fait plaisir. A savoir aussi que la moto de Dante peut servir d'arme. Et ça, c'est genre l'un des trucs les plus cool au monde. Toujours sur Capcom, on a eu du gameplay pour Claire Redfield, concernant Resident Evil 2 Remake, bien évidemment. On l'a vu rencontrer Sherry Birkin et se battre contre le G-Mutant. Donc William Birkin, le père de Sherry Birkin, je ne vous apprends rien. Ça tuait la gueule, graphiquement c'est vraiment propre, c'est vraiment beau. Même si j'ai du mal à reconnaître Claire, elle a un petit peu, voilà, elle a bien changé, hein. Si on pouvait critiquer le design de Léon, que je ne comprenais pas, parce que oui, il fait plus jeune que dans RE4. Bah oui, bande de cons, c'est normal qu'il fait plus jeune que RE4. RE2 ça se passe en 98. RE4 ça se passe en 2004. Mais celui de Claire, c'est vrai qu'elle a un peu une gueule chelou. Alors je comprends cette volonté de faire du réaliste. On l'a vu avec Chris Redfield dans RE7, hein, qui ressemble plus à Chris. Mais c'est vrai que là, ça fait un petit peu chelou. Maintenant, il va falloir s'habituer, c'est pas grave. Le jeu reste une tuerie, bien sûr. C'est Resident Evil 2. De base, c'est une tuerie. Ensuite, un petit jeu qui m'intéresse beaucoup, qui s'appelle Mutant Year Zero Road to Eden, qui est un jeu basé sur un jeu de plateau des années 80, hein, avec des mutants. Alors, il y a des espèces de canards qui parlent, des trucs comme ça, des porcs, des machins, qui fait beaucoup penser d'ailleurs à celui de Beyond Good and Evil. Et donc, ce jeu a eu une date de sortie. Il sortira le 4 décembre 2018 sur PC, PS4, Xbox One. Je sais pas s'il y aura une boîte. Moi, s'il n'y a pas de boîte, bah, je prends pas. Ça me ferait bien chier parce qu'il est quand même super intéressant. C'est un jeu de stratégie, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est un jeu de stratégie. Il y aura aussi de l'exploration libre et des phases d'infiltration. Donc je suis vraiment curieux de voir ça, de l'exploration libre en temps réel en plus de ce que j'ai lu. Donc je suis curieux de voir tout ce que ça va donner. En plus, le fait que ce soit stratégique à la XCOM, ça m'intéresse beaucoup aussi. Et on a eu aussi des infos sur le déjà très overhypé, sur-overhypé même, Cyberpunk 2077. Souvenez-vous, il ne m'avait pas grandement marqué à l'E3. J'attendais autre chose que cette vidéo. L'ambiance, voilà, ça me paraissait pas ouf. Là, on a eu du coup des infos, pas de gameplay, parce que les développeurs considèrent que c'est pas le moment de montrer. Alors pour un jeu qui va sortir soi-disant sur cette génération de consoles, ne rien savoir encore du gameplay, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde et d'être trop confiant. Après The Witcher 3, je peux tout à fait l'entendre, à la limite. Mais quand même, ils se prennent quand même pas pour des merdes. Mais donc du coup, on n'a pas de gameplay, on n'a pas de date de sortie. On a eu quelques artworks, qui sont des artworks. Et on a eu 2-3 images de gameplay qui sont apparemment tirées directement de la séquence de l'E3 2018.
Et bah, ouais, et alors quoi, enfin j'ai envie de dire, ça prouve rien du tout, les 3 images qu'on a vues là. On a eu quand même la petite info, comme quoi, chez les développeurs, il est jouable du début à la fin. Alors il n'est pas terminé, mais au moins ils peuvent faire le scénario visiblement jusqu'à la fin. Reste le tout à faire. Ça montre quand même que ça avance, mais je le vois toujours pas sur cette génération, ou en tout cas ce sera l'un des premiers jeux cross-gen. Ça, faut s'y attendre, c'est même sûr et certain. Si on veut un jeu dans des bonnes conditions, ce sera soit sur PC, bien sûr, soit sur PS5 et la future Xbox, ou peut-être la One X, qui pourra sûrement le faire tourner, hein, d'ailleurs. Et pour finir sur cette longue vidéo de Gamescom 2018, j'aimerais revenir sur le meilleur jeu du salon et le futur probable Best Game Ever et Game of the Year 2019. Bien entendu, vous savez de quoi je veux parler, c'est Sekiro Shadows Die Twice, par les créateurs de Bloodborne, Dark Souls, Demon's Souls. Donc les meilleurs jeux du monde, on est d'accord. Et on a une longue séquence de gameplay, plus la date de sortie. Alors, pas de teasing, la date de sortie, c'est le 22 mars 2019. Oui, le même mois que DMC5. Je prends les deux, rien à foutre. Et donc, ce qu'on a appris sur Sekiro, c'est que ça a quand même un gros potentiel. Ça ressemble aussi pas mal à Tenchu dans tout ce qui est infiltration, grappin, tout ça. Pour moi, c'est vraiment un mélange de Blood Souls et de Tenchu. Hein, les développeurs s'en sont inspirés, ils avaient déjà fait Tenchu Z en plus, donc ils savent de quoi ils parlent. On a appris qu'il y aurait une résurrection, donc quand on meurt, il n'y a plus ce you died tout de suite, tu peux ressusciter comme ça. On pourra ressusciter une seule fois, alors après je crois qu'il faut tuer quelques monstres pour pouvoir peut-être recharger sa capacité à ressusciter. Et on n'a plus de barre d'endurance, mais on a une des postures, elle a un peu la Nioh, sauf que cette fois-ci les postures apparemment c'est là que ça baisse, ça fait la défense en fait, ça fait quand on se fait taper ou quand on reste en posture ou un truc comme ça en défense, c'est là qu'il y a une espèce de barre jaune qui baisse. Sauf que quand on tapait les ennemis, j'ai l'impression que la barre jaune augmentait pour eux. Donc à voir. On a vu que c'était toujours aussi dur. Les one-shots sont encore là, il y a des monstres qui ont 2 barres de vie. Donc ça c'est assez chaud. Il y a les assassinats furtifs, ça c'est génial parce qu'on va pouvoir vraiment, même pour ceux qui n'aimaient pas trop les Souls, tout ça, là s'il y a la furtivité ça va permettre quand même une autre forme de gameplay et ça c'est quand même super cool. Donc voilà, moi ça m'a rassuré ce gameplay, même si j'avais aucun doute sur le jeu parce que je suis un gros pigeon de From Software, mais par contre du coup je suis vraiment convaincu. C'est du day one là pour moi et j'ai très hâte d'y jouer. Voilà, 2019 comme je vous disais, ça a l'air d'être une putain d'année de jeux vidéo. Il y aura quand même Resident Evil 2, comme je vous disais, DMC5, Sekiro. Il y a plein de jeux en 2019. C'est pas terminé, il va y avoir des sorties de partout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo Gamescom 2018, ce résumé. Alors j'ai pas tout dit, hein. Il y avait Demon Cross Machina aussi qui est plutôt sympa, mais j'en ai pas parlé. Je parlais vraiment des jeux qui m'ont intéressé, qui m'ont interpellé, les annonces. La Gamescom c'est fini, le prochain salon c'est le TGS au mois de septembre. Je sais plus les dates, je crois que c'est fin septembre. Je ferai un débrief si jamais il y a matière à faire un débrief. Hein, c'est toujours pareil, je vais parler de jeux que quand ça m'intéresse. Je vais pas faire de l'actu pour faire de l'actu, ça ne sert à rien. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo dans ce nouveau décor. Il y en aura d'autres avec plein de nouveaux décors, pas que les forêts. Hein. Les forêts c'est très bien, j'adore ça, mais il n'y a pas que ça. Prochainement, il y aura un nouveau freestyle qui va arriver. C'est sur un jeu qui se passe dans un monde assez médiéval, c'est réaliste, c'est buggé, mais c'est bien. Vous l'avez? Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que celle-là vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et à vous abonner. Et à cocher la petite cloche aussi pour avoir toutes les infos, hein, toutes les notifications quand je sors des vidéos. Parce que comme c'est rare, autant savoir qu'il y en a une qui sort. A très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, jouez bien. Ciao tout le monde!